Bonjour les amis. Aujourd'hui, on en a parlé, on l'a dit, c'est la vidéo sur les endives. Donc plus la racine est belle, comme ici, plus vous allez avoir des belles endives. Donc, voilà, on commence. Je conserve les plus belles endives. Allez, on fait tout le rond. Ça y est, je suis en train de me prendre une saucée, mais c'est pas possible. On vient de se cacher dans la serre à tomates. On va y retourner peut-être. On va y retourner. Allez, Regarde, des copines elles vont se viens, cacher viens, aussi. viens, viens. Bon, on s'est réfugié dans la serre à tomates. Bon, là, c'est la cata la serre à tomates, mais c'est un peu normal. C'est la fin de saison, comme on dit. Mais quand même, regardez. Il en reste 4 ou 5 qui sont comme ça. Alors, très honnêtement, ça n'a pas le goût de la tomate du plein mois d'août où elles sont super succulentes. Bon, allez, je vous raconte ma petite histoire. Donc, j'étais en train de commencer à vous dire, avant qu'on se prenne une grosse saucée, ouais, il y a à peu près 50 ans, j'ai commencé à faire du jardin. J'avais 7-8 ans avec mes parents, mes grands-parents quand j'étais en vacances. Et j'ai gardé toujours un souvenir, on était dans la banlieue parisienne, avec mon père, on avait planté des endives. Bon, la vie elle est ce qu'elle est, et j'ai toujours gardé en mémoire comment on faisait. Et puis dernièrement, j'ai dit, bon, bah, cette année, on va planter des endives. Donc on a planté le 23-24 mai, donc ça fait 5 mois à un jour près. On a préparé la terre, on a fait un petit sillon de 2 cm, on a planté nos graines, on a recouvert, on a bien arrosé pendant une dizaine de jours, parce que moi c'est ce que je fais souvent. Quand je fais une culture comme ça en graines et en semis en pleine terre, pendant 10 jours j'arrose tous les jours. Au bout de quelques jours c'est sorti, donc j'ai laissé pousser les endives, donc vous allez voir ce que ça donne. Les endives aujourd'hui elles sont prêtes, donc je les ai éclaircies au fur et à mesure du mieux que j'ai pu. Bon, après on n'a pas tout le temps été derrière, mais ça se fait. On conserve les plus belles racines. Bon, ça marche pas à tous les coups, hein, vous voyez la différence, un pied qui a fonctionné et un rejeton qui n'a pas démarré. C'est pas grave, on le laisse de côté. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a planté 3 mètres linéaires d'endives. 3 mètres. C'est pas grand chose sur une bande de 10 cm de large. Ça a pris son aisance, donc il faut laisser à peu près 40 à 50 cm entre un rang et un autre rang de quoi que ce soit comme culture. Vous coupez à 2-3 cm, vous coupez la racine et vous taillez tout. Il y a un petit coup de vent là, je suis désolé, je recommence. Et vous coupez toutes vos racines de cette façon là. Alors là c'est des petites racines, il y en a des plus grosses. Voilà, donc on va les préparer. On laisse 2 à 3 cm. Alors, on n'est pas... Et si vous regardez, il y en a qui appellent ça le fruit. Voilà, et bien ça c'est ce qui va devenir votre endive. Donc maintenant, on va laisser s'essuyer ça pendant quelques jours. On va mettre ça bien à plat. Après je vais creuser un joli trou et je vous montrerai tout dans quelques jours comment ça fonctionne. Bon, petit conseil pour l'endive. Bon, vous avez vu, c'est pas très compliqué de faire un sillon, de planter des endives, de les arroser, de les laisser pousser, de les éclaircir. Ça, jusqu'à là, tout va bien. Bon, il faut veiller quand même pendant tout l'été qu'elles aient suffisamment d'eau pour qu'elles continuent de pousser. L'idéal, c'est de faire comme nous, on avait à peu près 40 à 50 cm. Et le petit conseil, c'est que ne faut pas oublier d'acheter une botte de paille, parce que la paille est primordiale dans la culture de l'endive. Bon, vous l'avez compris, hein, la plantation des endives, ça ne se fait pas en une seule fois. C'est pas, tiens, ce matin je vais faire des endives, ça se réfléchit. Qu'est-ce qu'on a fait ce coup-ci? Veux-tu t'approcher, Sandrine, puisqu'on va leur montrer gentiment. Alors, j'ai fait une petite caisse en bois, toute bête. Enfin, toute bête. 50 par 55. Ça, c'est du bois trempé à cœur qui travaille pour les charpentes, des choses comme ça. Donc, c'est du bois jaune que vous trouvez dans les magasins de chantier. Ça coûte pas très cher. Ça, c'est du bardage agricole. Qu'est-ce que c'est que le bardage agricole? En général, c'est du pin Douglas qui est traité encore une fois de plus. Bon, ce qui est bien, c'est que c'est
quasiment imputrescible et qu'on peut s'en servir pour plusieurs années. Donc Sandrine, bien évidemment, quand on aura fini les endives, elle va récupérer ça, elle va se faire une petite jardinière, vous verrez ça au printemps. Donc par rapport au niveau du sol, j'ai décaissé d'une trentaine de centimètres. Il ne faut pas planter les endives dans de la terre boueuse. Donc nous, en Bretagne, on a eu énormément de pluie ces derniers jours, à tel point que depuis le début octobre, on aurait pu commencer à planter ou préparer les endives. On n'a pas pu, et donc on a eu une fenêtre de tir la semaine dernière pour les mettre à sécher. Alors j'avais dit essuyer. En réalité, je les mets à sécher et je les découpe et je les prépare, et puis elles se reposent un peu quelques jours. Ça les prépare pour leur plantation. Et donc là, j'ai fait mon petit trou. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre nos endives. Donc là, je les avais relativement coupées sommairement. Bon, elles sont toutes à peu près à la même hauteur. Bon, voilà, il y a les grandes endives, les petites endives. Bon, là, on sait qu'on va avoir un pied majestueux et puis qu'on aura des très belles endives. Là, ce sera un peu moins gros, mais dans tous les cas, ça sera nos endives et ça sera notre potager. Donc j'ai pris le parti de faire une culture traditionnelle. J'ai vu que les derniers temps, beaucoup de gens plantent ça dans des bassines en plastique. Alors, chacun fait ce qu'il veut, mais moi je sais pas, j'ai envie de faire les choses comme je les ai apprises. Et puis le plastique peut peut-être s'en passer, non? Faire autre chose. Donc voilà, qu'est-ce que je fais? Je coupe mes endives. Enfin le collet, puisque je l'avais laissé. J'avais retiré, j'avais réduit déjà les racines en longueur pour qu'elles soient toutes à peu près de la même hauteur. Donc là je coupe mes endives avec un collet de 2 cm à peu près. J'ai mis un fond de terreau, donc vous voyez elles sont presque toutes à la même hauteur, à quelque chose près. Donc je les plante légèrement. Donc il y en a 49 exactement, je les ai comptés. 49 pieds. Alors normalement l'endive, ça se fait d'octobre à décembre, on va dire à peu près. On les plante dans ces eaux-là. On peut aussi les espacer en plantation tous les 15 jours. Nous on n'en a pas fait beaucoup, c'est aussi le plaisir d'en avoir. Donc on sera assez bien servi vers Noël, parce qu'on a prévu quelques petites recettes. Et donc l'idée, c'est une fois que vous avez regroupé toutes vos endives comme là, qu'elles sont coupées au collet donc à 2 cm, vous les mettez sur le lit de terreau. Après bon bah là j'ai plus de place, donc je remets de la terre autour. Et après je vais vider le terreau sur les endives, je vais les arroser, je vais pailler. Bon, j'arrose. Parce que là j'ai rempli du terreau. Donc le but d'arroser, c'est pas pour arroser les endives par elles-mêmes, c'est pour que le terreau pénètre bien au milieu des racines. Vous les voyez, les racines, elles sont toutes là. Donc là j'ai établi mon terreau, je l'ai trempé de façon à ce qu'il pénètre bien. Donc là je rajoute une petite couche de terre à semis de 2 cm au-dessus des coupes de l'endive. C'est-à-dire que là maintenant, l'endive elle va traverser ça et elle va venir, on va remplir de paille pour qu'elle soit bien protégée. Donc vous avez vu le milieu, les endives sont au milieu, elles vont être protégées par de la paille tout le tour, donc elles vont être en froid et hors du gel surtout. On a la chance d'être à la campagne et d'avoir de la paille assez facilement, donc faut en profiter, là on en trouvera de la paille. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous recouvrez de paille, pas trop la tasser non plus parce que l'endive va pousser dedans. Ben, la paille c'est un très bon isolant et l'endive, si elle craint quelque chose, particulièrement c'est le gel et le froid. Donc elle aime bien avoir chaud. Donc il y a beaucoup de cultures qui se font avec du chauffage par le sol. Bon ben nous on reste traditionnel, la nature fera son travail et puis ça ira très bien. Alors j'ai une petite astuce pour pas que les endives elles aient trop froid, qu'elles puissent pousser. Vous avez vu, j'ai mis une première épaisseur. Donc ça c'est des petits morceaux de voile de forçage qu'on met normalement au début du printemps avant les premières gelées. On les met quand on a planté le 1er mai ces courgettes parce qu'on a envie de les avoir plutôt que tout le monde. Et on met des voiles de forçage pour éviter que ça prenne le gel. Donc j'en mets juste 2 petites feuilles comme ça dessus.
Et je continue de recouvrir de paille. Bon, ça y est, mon coffre est fait. C'est paillé, donc le voile de forçage, j'ai déjà mis 20 cm de paille dessus, de façon à ce que les endives puissent remonter là facilement à travers. Je tasse pas trop. Bon, j'ai pris une tôle parce que j'en ai démonté plein ici à la campagne et qu'on a des très très vieux bâtiments. Donc on a plein de tôles, on a plein de parpaings aussi qui traînent. Donc on en profite. Hop. Et ben voilà. Vous avez vu, ça fait c'est le 6e mois qu'on bosse sur les endives, enfin pas tous les jours bien sûr. Il y a beaucoup de préparation, il y a beaucoup de travail, mais bon, voilà quoi, je veux dire, on a des légumes frais en plein hiver, c'est un bonheur, donc évidemment, on a envie de le faire. Bon, ben ça y est, on est arrivé à l'automne. Ce matin, on a eu le premier coup de gel, on est le 3 ou 4 novembre, pardon. C'est vraiment pénible. Voilà, moi j'aime bien quand les jours se rallongent, pas quand ils se diminuent. Donc bah, maintenant c'est la corvée du nettoyage, c'est-à-dire qu'il n'y a presque plus rien dans le jardin. Il reste quelques choux, 2-3 céleri raves, des céleri branches, un peu de chou-fleur, un peu de radis noir. On retire tout, on va tout nettoyer. Alors petite astuce, là, vous voyez, ça c'est tous les restes des potirons, des butternuts. Donc je vais juste passer un coup de rotophile, je vais laisser reposer tout sur le terrain. D'ici quelques jours, on va commencer à amender le terrain parce que c'est pas parce qu'on est en novembre qu'il n'y a plus rien à faire au jardin. Il faut préparer sa terre pour le printemps. On va nettoyer les serres parce qu'on a eu du mildiou, donc on va essayer de voir si avec du vinaigre blanc on ne peut pas nettoyer la bâche parce que tout ça, ça va le permettre de le dissuader de revenir. Bah voilà, on a plein de petits boulots, on a les préparations. Vous savez que au mois de novembre, à la Sainte-Catherine, tout prend racine, donc c'est le 25, c'est ce qu'on dit. Bah, moi j'ai toujours respecté ces dates-là et puis franchement, j'ai jamais rien perdu comme plan fait pendant l'automne. Voilà, donc on va planter plein de petites choses, on va préparer le terrain et puis bah, c'est chouette d'avoir une aussi belle journée pour vous parler un peu. On a profité, on a foncé au jardin pour faire les endives parce que ça fait un mois que j'attends. Déjà, j'attendais d'avoir 2 jours sans pluie pour pouvoir venir arracher les endives, donc les racines. Et donc on a laissé passer une semaine parce qu'il faut les laisser se reposer. Et là, on a 2 jours de beau temps et après on est reparti pour une semaine de pluie. Alors, bon, c'est la Bretagne, il faut faire avec, c'est super chouette. Le soleil est beau et on en profite. Bon, la récolte, d'ici 15 jours, 3 semaines, je ne vais pas pouvoir attendre, je vais venir gratter un peu pour regarder. Normalement, il y en a pour un mois et demi, on va voir les premières endives. Mais dans tous les cas, dès qu'on a la première endive qui est sortie, qui est comestible, on vous fait un petit truc sur une vidéo, on vous fera une petite recette, surtout qu'on a des noix, on a des châtaignes, on a des noisettes, on a pas mal de petites choses de l'automne, et un petit coup de roquefort avec des noix et des noisettes dans une salade verte, parce qu'on a encore de la mâche, je ne l'ai pas dit, et de la betterave rouge, donc je pense qu'on va se faire encore quelques petits régals. Bon voilà, je suis bavard, c'est ce que me dit Sandrine tout le temps, mais je prends pas souvent la parole non plus, hein, donc... Je vous embrasse tous, beaucoup de courage. Un petit mot spécial pour la Cahuète, parce qu'elle est venue nous rendre visite l'autre jour avec son compagnon. Il a eu une immense gentillesse de me filer un gros coup de main pour débarrasser les résidus des anciens compteurs électriques qui étaient des années 40, je pense. Et même lui, il n'avait jamais vu ces installations aussi brinque-ballantes, donc on a refait ça au propre. Et puis, elle m'a dit, mais alors là, moi je t'attends hein, pour les endives. Donc maintenant, la Cahuète, le prochain coup, c'est toi qui me montres comment tu fais tes endives. Allez, je vous embrasse tous, je t'embrasse particulièrement. Et puis merci encore à tous ces gens qui nous suivent et puis à tous ces gens qui nous proposent leur aide. On est ravis. Merci.